Et on parle de ce nouveau scandale Chine avec Aurore Bonavia. Bonjour, merci d'être en direct sur BFM TV. Vous êtes avocate au barreau du Val d'Oise en droit du numérique. Votre réaction face à ce nouveau scandale, une fois de plus, encore signé Chine. Le descriptif de l'objet est tout simplement sordide et glaçant. Poupée sexuelle avec corps érotique pour 186 €. Et tout cela était passé sous les radars. Oui, merci. Alors, cette affaire est préoccupante, à la fois sur le plan éthique, mais aussi sur le plan juridique, puisque cet acteur international est quand même très bien implanté en France. On parle d'un site accessible à tout le public, y compris des mineurs. On ne parle pas d'un site vraiment du darknet qui rend son accès difficile. Donc, il est inconcevable que des plateformes de ce genre contreviennent en fait aux règles françaises et européennes. Alors c'est ce que vous dites, hein. Tout cela était très facilement accessible aux mineurs, sans réel filtrage, puisqu'il suffit de cliquer pour certifier qu'on est âgé de plus de 18 ans pour y accéder. Très concrètement, que risque Chine? Alors, Shein risque plusieurs sanctions, tant sur le plan pénal tout d'abord. D'une part, une sanction donc, de 7 ans d'emprisonnement et jusqu'à 500 000 € d'amende pour le fait d'avoir diffusé de contenu de représentation à caractère pédopornographique, mais aussi une sanction encore pénale sur le fait que ces contenus pornographiques sont accessibles potentiellement à des mineurs. Et enfin, sur l'aspect, on va dire, plus amende et administrative, elles peuvent se voir, enfin, la plateforme peut se voir en fait déréférencée, inaccessible sur le terrain français, et aussi des amendes plus importantes au niveau de la réglementation européenne et notamment la réglementation du DSA qui oblige en fait les plateformes à réguler leur contenu, à être vigilants de plus en plus et à mettre en place des systèmes de filtrage et de surveillance un petit peu plus accrus que ce que l'on voit aujourd'hui avec Shein. Alors vous parlez des amendes possibles, mais Chine semble se moquer de la loi française. Il y a déjà eu 3 amendes cette année pour un montant de 191 millions d'euros, ce qui n'est rien pour l'entreprise face aux milliards brassés. Oui, effectivement, c'est là toute, on va dire, la difficulté, c'est que l'on voit avec toutes ces sanctions récentes, hein, la dernière en date de septembre dernier, celle sur la répression des fraudes en juillet dernier. C'est là la difficulté, c'est que ces sociétés-là se pensent à l'abri en réalité de toute sanction et pour elles, ça considère, enfin c'est toute une petite partie au regard de ce qu'elles brassent. Donc il faudrait que les régulateurs soient de plus en plus importants, que les régulations pardon, et les sanctions soient encore plus dissuasives et qu'on prenne véritablement de sanctions plus fermes, comme par exemple l'inaccessibilité, pourquoi pas, de la plateforme, qui là aurait un impact plus important. Effectivement, ça serait une mesure vraiment frappante parce que là, on n'est pas, comme vous le disiez, dans les tréfonds du darknet. On est sur un des plus importants sites de e-commerce au monde qui sera bientôt physiquement au cœur de la capitale. Oui, tout à fait. C'est là aussi l'incohérence que l'on peut voir et en fait, ce qu'on peut se poser comme question, puisque ça veut dire que potentiellement on pourrait cautionner ce genre de plateforme. Donc il faut vraiment, je pense, frapper fort en termes de sanctions, puisqu'on le voit que les sanctions financières en quelques mois n'ont pas suffi à dissuader cette plateforme. Peut-être que voilà, d'autres solutions, d'autres peines alternatives pourraient être une solution pour voir un petit peu si là, elles comprennent véritablement l'enjeu, les enjeux et les sanctions. Merci Aurore Bonavia d'être intervenue en direct sur BFM TV.